La verbalisation dans la reconquête amoureuse, c'est toujours un gros point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut pas dire? Quels sont les risques? Quelles sont les peurs qui se cachent derrière tout ça? C'est le sujet qu'on aborde et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et on se réattaque ce jour ensemble à une volonté très présente au cours de la reconquête amoureuse, à savoir cette idée de verbalisation. On a la personne face à nous ou à portée avec son téléphone portable, avec un coup de fil, avec un texto. On sent que potentiellement on peut avancer, il y a de la communication et on a envie de lui ouvrir son cœur. On a envie de lui expliquer qu'on a toujours des sentiments, qu'on a aussi quelques attentes, qu'on aimerait que les choses avancent. On veut un peu la secouer pour pas que la pulpe reste en bas et pour que la personne comprenne bien où sont nos intentions, où est notre désir et être certain qu'on avance un petit peu sur les mêmes rails. Vous avez dû comprendre au cours des très nombreuses vidéos que j'ai pu mettre en ligne sur cette chaîne que la verbalisation c'est quelque chose qui reste dangereux. Alors petit nota bene, dangereux ne signifie pas nécessairement kamikaze et suicidaire. Cela dit, il y a quand même pas mal de risques. Bien évidemment, toutes mes vidéos, tous les contenus sont aussi à mettre en relief avec la personnalité de votre ex, avec la personnalité de votre reconquête, j'ai envie de dire, de la relation que vous aviez avec la personne. Cela dit, il y a quand même des généralités, notamment au niveau de la verbalisation, qui sont très importantes à mettre en relief. Donc on va effectivement parler de ce qu'on veut éviter de balancer à la tronche de la personne qu'on a face à nous, et j'utilise volontairement ces termes-là parce que vous allez voir que des risques, il y en a pas mal. Cela dit, on a tous vu une belle déclaration d'amour qui fonctionne. Ça reste relativement rare et je soutiens malgré tout le fait que c'est d'autant plus rare si derrière il n'y a pas tout ce qu'on peut mettre en relief dans la reconquête amoureuse, à savoir le dynamisme, le sourire, la connivence, etc. etc. Se dire que la personne face à vous vous annonce que c'est terminé, qu'on vous aime plus, qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, que je sais pas, les conflits qu'il y avait avec vous, avec votre famille, avec je sais pas quoi, ont mis un terme à cette relation et se mettent à genoux en répondant avec une bague. Là, on comprend que on va quand même se manger un sacré mur. En tout cas, on partage cette vidéo en 3 points et on commence avec notre premier point, à savoir évidemment la définition et les risques. Alors la définition de la verbalisation, qu'est-ce que j'entends par la verbalisation? C'est véritablement de mettre des mots sur votre reconquête. C'est le fait de dire qu'il y a de l'amour qui vous anime, que vous voulez donc un nouveau couple, que vous avez cette force en vous qui, une vision du futur commun, etc., etc., etc. C'est la déclaration d'amour, les fameuses lettres. Alors, beaucoup de gens vont me dire, non, moi, dans ma lettre, j'ai pas dit à mon ex que je l'aimais, j'ai pas... Ouais, enfin, ça transpire quand même un petit peu, c'est un papier buvard, ta lettre, si tu veux. Et puis, on voit que dès qu'on appuie un petit peu dessus, ça coule de partout. On la voit, la sueur de ton front, on les voit, les larmes, et on les voit, les gouttes de whisky sur le papier, très clairement. Donc, tout ce qui va relever du relationnel, de l'émotionnel représente un risque. Pourquoi? Tout simplement parce que on veut se mettre à la place de votre ex et on veut un petit peu comprendre comment est-ce qu'on va intérioriser, comment est-ce qu'on va recevoir ces informations. La première idée, ne l'oublions pas, et je pense qu'elle est admise par toute personne qui regarde les vidéos qui peuvent être mises en place. Je trouve que j'ai trouvé quand même une belle manière de décrire les choses. C'est ce que j'appelle le pacte. On prend une décision forte et finalement on voit même des ruptures amoureuses où il y a encore de l'amour, où il y a encore pas mal de choses, mais on a pris une décision forte et on veut s'y tenir. Quelqu'un qui vous parle de cette décision pour la contredire, alors pas forcément avec des arguments bruts, pas forcément vous disant ta décision est complètement débile, elle est complètement dénuée de sens, vient en fait tout le contraire, mais même quelqu'un qui essaierait de serpenter autour de tout ça, surtout là on parle de verbalisation, donc on peut sous-tendre l'idée qu'il y aurait des mots relativement forts, on comprend que ça va nous faire pousser dans nos retranchements et ça va nous pousser à nous dire oui mais j'ai pris cette décision parce que, oui mais n'oublions pas que, oui mais il y a ceci, oui mais il y a cela, et même si tu changes, ça ne suffit pas, je n'y crois pas à 100%, etc., etc. La notion de pacte, c'est quand même quelque chose qui est franchement très présent et qu'on peut quasiment toucher du doigt. Donc on comprend bien que quelqu'un face à vous qui commence à faire l'expérience de quelque
quelque chose de dynamique, d'agréable et à qui on dit je t'aime, forcément il va y avoir cette espèce d'arrêt. C'est un peu la sonnette d'alarme, le frein d'urgence dans le train, si vous voulez. Bam, le truc s'arrête tout de suite et on a l'impression de devoir prendre une décision, on a l'impression de devoir vous répondre, et ça peut être relativement violent. Qu'est-ce qui se passe quand on tire le frein d'alarme, je sais pas si ça s'appelle comme ça, le frein d'urgence peut-être dans un train, boum, les passagers qui n'étaient pas au courant, ils volent d'un wagon à l'autre. Et bah faut imaginer votre ex en train de porter 2 glaces plus 2 verres sous les bras et vous tirez le frein, quoi. Hop, elle va s'éclater contre une vitre et forcément elle va pas être super contente, ou il ne va pas être super content vis-à-vis de la personne qui a tiré ce frein d'alarme. Ça, c'est un des premiers risques qui, à mon sens, est relativement présent. Alors encore une fois, qui dit risque ne dit pas nécessité absolue de matérialisation, mais j'ai envie de dire que par expérience, je l'ai quand même très souvent vu. Vous allez me dire, votre ex, c'est peut-être Spider-Man, hein, il va peut-être rebondir, ou un Yamakasi, hein, rebondir sur tous les murs, faire une pirouette et arriver avec un grand sourire. C'est possible, mais attention aux vitres, ça fait mal, surtout quand on passe à travers. Le deuxième risque qui me paraît là aussi, lui, relativement violent, parce qu'il peut même inverser le sens du train, si vous voulez, c'est cette idée d'avoir l'impression d'être manipulé. Imaginez-vous, vous êtes avec quelqu'un, vous discutez, vous souriez, etc. Et là, tout à coup, on vous annonce que tout ce sourire, toutes ces discussions, tout ça, ça a un but bien précis, c'est d'obtenir quelque chose de vous. Alors, bien évidemment, plusieurs réactions possibles. Vous pouvez être flatté, vous pouvez aussi avoir l'impression qu'on vous prend pour un neuneu, hein, très clairement. Et là, vu qu'on a été dans une relation auparavant, on a envie de voir ce qui se passe, on a envie d'être dans le moment, on a envie de partager quelque chose. N'oublions pas que cette idée de reconquête amoureuse telle que nous la voyons sur cette chaîne permet de faire diminuer aussi la culpabilité. Donc, voir sa propre culpabilité diminuer, et puis que l'autre nous annonce, donc vous en l'occurrence, hein, que l'autre nous annonce, bah écoute, je t'aime encore, je veux ci, je veux ça, on peut avoir l'impression que finalement, on vous a fait des faux espoirs. Nous-mêmes, on s'est fait un film, parce que depuis le début, en fait, ces sourires, ils sont un peu jaunes, quoi. Ils sont cachés derrière une véritable volonté d'aller beaucoup plus loin, et moi, ayant rompu avec vous, je sais pas si je suis prêt, je sais pas si c'est le moment, je sais pas si je vous aime, j'ai peut-être d'autres choses dans ma vie, quelqu'un d'autre, etc., etc. On sait qu'il y a une multitude de possibilités dans la reconquête amoureuse. Moi, c'est difficile d'analyser votre relation personnelle à vous à travers cette vidéo, parce que je sais pas qui va la regarder et on est potentiellement un paquet, mais on comprend relativement simplement, j'imagine, cette possibilité pour votre ex de se mettre sur les rails de cette idée d'avoir été manipulée, d'avoir été un petit peu prise pour un idiot, etc., etc. Et là, on imagine que si c'est pas nécessairement rédhibitoire, bien évidemment, c'est quand même pas terrible pour les semaines à venir. Et ça, j'en ai vu plein, hein, des gens qui ont l'impression de stagner. CF, toujours la vidéo stagnation positive. Et puis là, on déclare sa flamme et puis la personne nous dit oui, mais. Et là, on se retrouve un peu comme un couillon, parce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, on a fait livrer nos fleurs, et finalement, c'est pire qu'avant. Donc on se dit, merde, j'aimerais en être au point où j'en étais avant, juste avant, effectivement, de verbaliser. Les autres risques, alors il y en a un qui est un espèce de fourre-tout, c'est les peurs, hein, si vous voulez. Votre ex, les peurs, les doutes, vous voyez, vous mettez le petit mot que vous voulez, mais on a quand même cette idée que si on vous a quitté, c'est qu'il y avait des raisons, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient au niveau de comportement, au niveau des pressions, au niveau tout ce que vous voulez, et que même si vous avez travaillé à un changement, il n'y a absolument rien qui nous prouve que en se remettant en couple avec vous, tous vos errements, vos erreurs et ce qui ne fonctionnait pas ne va pas revenir, hein. Alors votre ex, pour vaincre une peur, il n'y a qu'un seul moyen, hein, c'est de faire l'expérience du contraire et de la faire de manière récurrente, encore et encore et encore. S'assurer que dans toutes les types de situations qu'on puisse rencontrer, vous allez rester cette personne souriante, dynamique, agréable, etc., etc. Et on est bien d'accord, votre ex ne va pas vous dire, écoute, là c'est bon, niveau de peur il est réduit à 13%, donc je pense qu'on peut tenter, ou au contraire, ah là on en est à 58, donc il me faut encore 27 jours avant des... Non, il n'y a pas de datation chez votre ex, on est dans quelque chose qui est la peur suivante, le problème suivant, qui est finalement l'instant présent. On est dans cette société où on parle toujours de profiter de l'instant présent, etc. Et je suis d'accord avec l'idée, il n'y a absolument aucun souci, mais la verbalisation sort de l'instant présent. Elle nous
pousse vers d'abord un retour vers le passé, à une visualisation des efforts qui ont été faits, des progrès qui ont été faits, de l'amélioration du relationnel, etc., etc. Et aussi une visualisation du futur. Et du coup, plus on intellectualise, moins on est en mouvement, moins on est en connivence, moins on est dans le sourire, moins on est dans l'appréciation et plus on est dans le jugement, dans le bilan, dans toutes ces choses-là. Et malheureusement, y a une phrase que je sors très souvent et que j'estime être très très vraie, c'est que plus on réfléchit, moins on se rapproche. Un relationnel, une relation amoureuse, ce n'est pas intellectuel, c'est vivant. Du coup, le principe de verbalisation reste, à mon sens, dangereux dans ce sens-là. Donc vous voyez que des risques, il y en a quand même pas mal et ils font tous aller dans le même sens, c'est-à-dire celui qu'on ne veut pas. On enchaîne avec notre deuxième point qui est évidemment les domaines concernés par cette verbalisation. Qu'est-ce qu'il faut éviter de dire ? Je pense que c'est relativement simple à comprendre. Le premier, c'est évidemment le domaine sentimental, mettre son genou à terre avec la bague. Alors, encore une fois, ça peut marcher, on le voit partout dans les films. Le pourcentage reste relativement très faible vis-à-vis de ce que j'ai pu constater sur le terrain. Et là, pour moi, le risque, on est vraiment dans tout ce que je viens de décrire auparavant. Dire à l'autre qu'on l'aime toujours, dire à l'autre qu'on pense toujours à elle, qu'il ou elle nous manque, tout ça, c'est des choses qui sont agréables, qui sont sympas. Je veux dire, votre ex va pas vous mettre un coup de hache ou vous faire un Blood Eagle. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en viking, il y a la série qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Donc je pense que tout le monde sait de quoi on parle. Mais il y a quand même cette idée qu'on va pas vous arracher la tête, mais c'est quelque chose qui là encore reflète les peurs dont je parlais, qui va nous pousser à nous dire oui mais, etc. Donc l'expression pure et simple du fait qu'on a des sentiments pour l'autre, même si je comprends cette idée qu'on partage très souvent, j'ai envie d'être honnête. Bien sûr, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Et puis comme on veut pas, si vous voulez, choquer l'autre, comme on respecte sa décision, cette idée d'honnêteté, quelque part, elle va en clash avec cette situation. Donc pour moi, l'honnêteté, c'est aussi le fait de se dire, je profite de l'instant présent, je lui force pas la main, et puis quelque part, on verra ce qui se passe plus tard, en avançant toujours avec ces logiques de dynamisme, de sourire, etc., etc. Je vois pas en quoi, justement, on est dans la triche ou dans... Si vous acceptez vous-même de vivre cet instant présent et de vous satisfaire à l'instant T de ce que vous avez, quand vous avez de la communication, quand vous voyez votre ex, je veux dire, on n'est quand même ni dans le mensonge, ni dans quoi que ce soit. Donc c'est plutôt intéressant, et c'est plus intéressant pour moi que de faire une grande déclaration d'amour où, encore une fois, les risques de se prendre un mur sont réels. La deuxième idée, elle découle de la première, c'est le principe des attentes, ce que vous voyez plus tard avec votre ex. J'ai beaucoup de gens qui me disent, non mais là, qui disent à leur ex, et puis après viennent me le rapporter, oui, ce que j'ai dit à mon ex donc, c'est que là, je veux pas la stresser, mais plus tard, j'imagine une nouvelle relation. Y a un peu un antagonisme dans les deux phrases, quoi. Si tu veux pas la stresser, lui parle pas de nouvelle relation, tout simplement. Parle-lui de ce que tu fais dimanche et demande-lui si y a moyen qu'elle vienne avec toi et qu'on s'éclate parce que tu vas faire du paintball et qu'elle va te mettre une balle dans la tête et que ça va être marrant comme ça. Je sais pas, rester dans du très concret, très simple, etc. Pourquoi parler d'un statut relationnel futur ? C'est comme si tu croisais une de tes collègues et que tu lui disais, écoute, je pense que je vais être amoureux de toi dans 2 ans. Je veux dire, merde, laisse le truc se faire tout seul, quoi. Pourquoi vouloir placer des mots absolument partout ? Les mots ont un pouvoir, les mots laissent des traces. Moi, je pense que les actions parlent beaucoup plus derrière le troisième. Alors là, c'est une évidence absolue, mais pas toujours quand je vois le résultat du terrain. Bien évidemment, toujours plus facile d'être derrière la caméra ou devant, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, vous voyez l'idée que sur le terrain, parce qu'il y a des envies, il y a l'ego, il y a tout ça qui monte. C'est le principe des reproches. Lui expliquer que vous étiez comme ci, vous étiez comme ça, vous avez fait ci, vous avez fait ça, parce que lui ou elle a fait ci, a fait ça et que c'est pas bien, et que ce machin, que ce truc. Même si vous avez raison, on comprend bien que cette verbalisation-là va créer un conflit, va créer quelque chose de pas super intéressant. Donc lui dire grosso modo, c'est un peu de ta faute, mais je te pardonne et je t'aime, non, je veux dire, ça va pas nous permettre d'avancer. La dernière idée, c'est l'idée du relationnel à titre générique, général, si vous voulez. Lui expliquer que vous allez mener une reconquête amoureuse. J'ai plein de gens qui commencent comme ça. À la limite, commencer comme ça, c'est pas grave, mais lui dire, tu sais, je vais finir par te reconquérir, le chevalier blanc avec son armure, c'est beau, c'est noble, c'est romantique, c'est surtout un peu idiot, quoi. Je veux dire, à un moment, vous êtes en train de remonter le curseur de méfiance de la personne que vous avez face à vous. Nous, on préfère faire ça en douceur, de manière naturelle. Où est-ce que le naturel est verbalisé ? J'ai envie de dire jamais. Quand c'est naturel, il n'y a pas besoin de mots derrière. C'est un réflexe, c'est quelque chose qui a été travaillé auparavant, mais qui aujourd'hui est complètement
acquis. Donc tous les domaines qui relèvent, qui touchent de près ou de loin à votre relation et qui sont très parlants, très engageants, qui se positionnent vis-à-vis du passé, du présent et surtout du futur, tout ça, personnellement, moi, je laisserai de côté. Et ça nous donne notre troisième idée, ça nous donne cette nécessité de rester ou d'entrer dans le non-dit. Ce que j'entends le non-dit, c'est cette énergie qu'il y a dans tous les contenus que je déploie, cette énergie de sourire, cette énergie de partage, cette énergie de dynamisme, cette énergie de récurrence aussi, cette énergie où on ne sait pas trop bien ce qui se passe entre vous. Vous avez peut-être l'impression d'être dans la fameuse friend zone, qui est juste une connerie astronomique si vous me demandez le pourquoi du comment, mais je ne vais pas revenir là tout de suite dessus, mais où il y a énormément d'échanges et où on se dit merde, pourquoi j'en suis là? C'est pas normal. Je sais que je suis pas juste un pote, on s'est quand même vu tout nu, etc. Et il s'est passé plein de choses entre nous. Et puis il y a toujours ces petits moments où on sent que je suis pas à ma place, elle est pas à sa place, mais c'est tout à fait accepté parce que pas verbalisé. On est dans cette cette énergie, c'est tellement difficile à décrire et puis en même temps c'est tellement évident quand on le vit. Donc on est dans cette idée que personnellement je trouve que les actions parlent beaucoup plus que les mots. Et le non-dit, c'est cette espèce de truc où on ne sait pas vous placer, où la catégorisation est tellement compliquée, et où il se passe des trucs qui sont tellement choquantes, des situations où, et je l'ai déjà vu moult fois, où votre ex est avec quelqu'un, mais c'est avec vous qu'elle vient faire un rendez-vous et où on a menti à la personne qu'on a face à nous, où on éteint son téléphone pour surtout pas qu'elle nous joigne, et je parle du next, même si ce mot il me fait un peu, j'ai un petit peu du mal, où on vous partage des choses, j'ai même vu, je le vois même souvent, des cas où c'est notre ex qui commence à utiliser le système crise avec nous, où on nous envoie des clins d'œil, des trucs, alors que il ou elle est potentiellement en vacances à l'autre bout du monde avec son ou sa nouvelle chérie, et là on se dit mais merde, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je sais pas le définir, mais c'est quand même quelque chose de relativement intéressant, c'est quelque chose qui va dans le sens où nous voulons aller. Très clairement, cette idée de non-dit n'empêche pas non plus, et ce sera le thème d'une prochaine vidéo, d'entrer dans le flirt. Alors le flirt, évidemment, ça dépend comment vous y prenez. On n'est pas dans nos logiques de pick-up artist avec nos lines à 2 balles pour lui dire que son père il a volé la lune pour la mettre dans ses yeux ou je sais pas quoi. On est dans quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus fin, de beaucoup plus agréable, de basé sur le sourire, de basé sur l'échange, sur l'humour, sur la connivence. Donc pas cette espèce de truc gras et couillon. Maintenant, dans tous ces terrains-là, j'ai tendance à dire, ça peut contredire ce que j'ai dit juste avant, mais ça va véritablement dépendre de vos capacités, que la légèreté peut permettre de parler d'à peu près tout. Ça dépend de la manière dont vous allez le faire. Ça dépend de votre sens de la répartie. Ça dépend de votre capacité à mettre de la distance entre le sujet et votre réponse. Et puis, de manière préférable, plutôt si c'est votre ex qui aborde ce genre de terrain, savoir rebondir avec une pirouette qui veut absolument pas dire que non, du tout, il y a absolument rien entre nous, j'en ai rien à foutre, qui veut plutôt dire le contraire, mais qui soit pas non plus trop engageant pour lui montrer qu'on est en train de lui faire une déclaration d'amour. Et ça, vous comprenez bien que dit comme ça, c'est un petit peu difficile à analyser, c'est véritablement quelque chose qui se fait au cas par cas, selon votre communication. Mais pour répondre à la question, le flirt est-il possible? La réponse est oui, absolument, mais absolument pas n'importe comment. On veut pas que ce soit trop engageant, on veut que ce soit fait sur votre fibre. Après, évidemment, on peut tout imaginer, j'ai vu aussi des gens pas mal déconner, avoir de vrais gros délires autour de la sexualité, sans que ce soit trop engageant pour eux directement, mais on comprend que ça permettait un rapprochement. Pourquoi pas? Je sais pas, votre fibre, je la connais pas, je connais pas votre ex, je ne vous connais pas plus que ça dans le monde privé et dans ce qu'est justement votre capacité à mener ce genre de discussion. Donc les possibilités restent ouvertes, mais n'oubliez pas tous les risques qui sont mis en relief, et puis n'oubliez pas que le sourire est quand même la chose la plus importante. Donc évitons de tomber dans les grandes déclarations avec la larme, avec le genou à terre, etc., etc. Maintenant, une petite vanne de temps en temps sur, pourquoi pas, le relationnel et les sentiments parce que votre ex a abordé le truc. Mais faites attention, à ce genre de terrain qui peuvent aussi vous pousser à vous engager dans quelque chose que vous vouliez léger et qui ne le sera pas du tout. Mais là, encore une fois, dans ma tête, ce sont des cas plutôt particuliers qui sont présents. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser la place dans les commentaires.
très peu de chances que je réponde en ce moment puisque comme vous le savez, je suis en congé, mais je reçois des notifications et puis j'essaierai de voir ça à la rentrée. N'hésitez pas à liker la vidéo, continuer à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche bleue qui permet de voir les vidéos à l'instant où elles sortent. Et puis la semaine prochaine, on va sans doute continuer un petit peu sur cette idée de verbalisation et creuser, pourquoi pas, comment réussir à contourner un petit peu cette verbalisation, cette nécessité de verbalisation pour faire passer certaines idées plutôt agréables. On voit ça la semaine prochaine. D'ici là, je vous abandonne et puis on continue le travail. Salut à vous!